Ça marche là? Attends, fais voir. Ça tourne là? Bah bonjour. Je m'appelle Marie. Et on est en octobre, je crois. Enfin bon, c'est l'automne, quoi. Je pourrais pas vous dire comment tout ça a commencé. Ça doit faire quelque chose comme 3 mois qu'on n'a plus de nouvelles de la radio, de la télévision. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est parti en vrille. Le monde est parti en vrille. Quand ça a dégénéré, on s'est installé ici. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Steph. Il avait une caméra, des piles. Du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être vous faire un petit home tour. Voilà, là c'est le salon. Quand on est arrivé, Steph habitait déjà ici. Enfin, en tout cas, j'imagine, puisqu'il y a des photos de lui partout. Sérieusement, tes parents avaient peur d'oublier ton visage ou quoi? Je sais pas trop ce que vous préférez comme musique. Enfin, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Tu préfères quoi, toi? Rien? On a de la chance. Aujourd'hui, on a le courant. En fait, c'est assez aléatoire. Je pense que l'État doit se douter que il y a encore des gens chez eux, coincés, et ils essaient de les aider comme ils peuvent. Enfin, s'il y a toujours un semblant de gouvernement. Ah, et au fait, ne les prenez pas personnellement si ça parle pas. Il y a comme ça tout le temps en fait. Avec Paul, j'ai parié qu'il avait perdu sa langue. Et honnêtement, si c'est pas le cas, vu ce qu'on a parié, je m'assurais personnellement d'y remédier. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas que 2, on est 3. Donc Paul est avec nous, mais là ça va faire 5 jours qu'il est parti chercher de l'eau. Et du coup, bah on est que 2. Je me voile pas la face. Je sens bien qu'il y a peu de chance, en soi, quelqu'un voit ça. Moi bon, moi juste ça vaut le coup de tenter. En plus ça m'occupe. Théma. Je fais pas la chandelle. C'est bon, plus vite! Un dragon! New York! Ah, Batman! No. Franchement, j'y suis presque. I don't go marching out for windmills to battle or charging after dragons to slay. But that one little kiss you blew to me blew all my common sense away. And now I'm living in a world of magic, potions, incantations and spells. Putain! C'est quoi le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même vraiment fort. T'en as mis du temps. Je suis là. C'est bon. C'est bon. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais?
On a trouvé des piles pour la caméra. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de filmer ce qu'on fait, notre vie. Puis, honnêtement, c'est mieux que de parler avec Steph. Oh, arrête. Tu sais que ça a été dur pour lui. Oui, bon, je suis désolée, Steph. Au bout d'un moment, faut bien avouer que t'es pas hyper bavard, quoi. Ouais, si tu le dis. Il y avait des mecs au point d'eau. J'ai dû rester 2 jours caché. C'est dangereux dehors. Vous savez, ils étaient dangereux? Ouais. Si avoir des armes, c'est avoir l'air dangereux, alors ouais, ils avaient l'air dangereux. Et alors quoi? On court un risque? J'ai pas été assez prudent. Ils m'ont vu. Non, mais ils t'ont suivi? Je pense pas, je les ai semés assez vite. On devrait pas courir de danger. Donc on va devoir partir, quoi. Non, pourquoi on ferait ça? Mais Paul, vraiment, si même les points de ravitaillement deviennent dangereux, c'est ce qu'on a de mieux à faire. On reprend tout à zéro. C'est ultra dangereux dehors. Ces mecs prouvent bien que c'est encore la jungle. Ok. Si tu le dis. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Du riz et des épinards. T'as trouvé des épinards? Je sais pas vraiment si c'en est, c'était sur le chemin, ça ressemblait. Ah, donc t'es un charlatan en fait. J'ai oublié de vous dire, on a plein de sauces comme ça. Je pense que la famille de Steph devait vraiment kiffer ça. Avant on avait de la viande aussi. Mais un jour il y a eu une coupure de courant. Et du coup, vu qu'on savait pas quand on aurait à nouveau du courant, on a été obligé de tout manger. Oh, c'était trop bien. Tu te souviens du steak? Oh, mais tellement. Je tuerais n'importe qui pour un steak. Enfin, on est que tous les 3, hein, calme-toi. Ah, mais je m'en bats les couilles. Je vous bute. Tu me butes? T'es malade, toi? Quand tu veux. C'est moi qui te bute. Où tu veux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Tiens. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Non, 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 il y a pas ça. Il est vraiment toute une patate. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hier, la nuit a été assez agitée. Paul dit que c'était les mecs du point d'eau qui traînaient dans le coin. Ça s'est calmé assez vite. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Du coup, dans le doute, Paul a décidé de mener la garde. Regardez-le. On était censé se relayer, mais on dirait qu'il a un peu oublié de me réveiller. Allez, Paul. Réveille-toi. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe là? C'est rien, c'est une égratignure. Montre. Putain, mais ça date de quand ça? J'ai dû me couper en essayant de m'enfuir. Putain. En fait, quand je repense à tout ça, je me dis que j'aurais préféré savoir me battre ou guérir des gens, plutôt que faire des études de market. Remarque, comme ce type ont des guns, je suis pas sûre que ça aurait été d'une très grande utilité en fin de compte.
peu comme dans Indiana Jones en fait. Steph, t'as vu Indiana Jones quand même? Oh mais si, allez, tu l'as vu. Mais si, attends, la scène où Jones il est contre un maître des arts martiaux et le gars est hyper chaud, mais vraiment chaud, mais de fou. Et là, donc au lieu de se battre, il sort son gun, tu vois. Il le pointe et du coup, bah, il tire. Mais voilà, mais du coup, c'est... Je les ai entendus comme moi. Ouais. Va falloir qu'on soit plus prudent. Quoi? Plus de bruit après la nuit et plus de sorties. Ça m'est... T'es sérieux? S'il te plaît, Steph, dis quelque chose. Soutiens-moi. Laisse-le en dehors de ça. T'es grande, tu sais te défendre. Mais c'est pas... Ça me fait pas plaisir non plus. Mais ils sont dehors. Ils rôdent. Ils ont des armes. Paul... Ça reviendra comme avant quand ils seront partis. Mais Paul, t'es vraiment inconscient. Réveille-toi au bout d'un moment. Enfin, on n'est plus en sécurité ici. Pourquoi tu t'obstines à vouloir rester? Ça sera jamais comme avant. Tu réalises pas ce qui se passe dehors. C'est dangereux. Et rester ici, c'est la meilleure option qu'on ait. Alors quoi? C'est quoi le plan? On reste enfermé ici, c'est tout? Oui, c'est l'option la plus viable. Sinon, t'as vu Indiana Jones? Ouais. Les 3. Ich spür den Regen auf der Haut, fühl mich leer und ausgelaugt, hab mich lang nicht mehr gesehen und ich weiß, ich sollte gehen, also steh ich langsam auf. Je sais pas si je vais pouvoir supporter ça plus longtemps. Ça va faire 2 semaines qu'on est coincé ici. D'une, toujours ces autres tarés qui traînent dans le coin. Et de deux, l'état de Paul s'empire de jour en jour. Sa blessure guérit pas. Et je sais pas quoi faire. On est en train de mourir. On a un petit feu ici, Qu'est-ce que tu fous? Alors on va faire quoi quand on aura plus de riz? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la musique? Et on va faire quoi si ces autres connards décident de s'installer dans le coin? Et on va faire quoi si ta blessure guérit pas? Je sais pas. Alors c'est ça? On va rester crever ici parce qu'il y a 3 connards qui se baladent avec un gun? Sérieusement, on va se laisser mourir de faim plutôt qu'essayer de se battre? Quoi? Si on sort, on est mort. Ils se baladent. Ils sont là. On peut pas. Donc c'est ton choix. Tu préfères une mort lente et certaine plutôt qu'une faible chance de s'en sortir? On n'a aucune chance de s'en sortir. On va juste... Paul. Paul, ça va? Paul. Paul, s'il te plaît, réponds-moi. Ça va faire 2 semaines que Paul est mort.
sa blessure était beaucoup plus grave que ce que je pensais. Je pensais qu'éventuellement il nous ferait un retour à la The Walking Dead ou à la Falco. Mais non. T'as vu Falco? Paul m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais sûrement pas encore ici. À parler à cette caméra d'ailleurs. Mais même s'il a tout fait pour essayer de nous maintenir en vie depuis le premier jour, je peux pas continuer. Je peux pas juste rester enfermée ici en attendant de disparaître. C'est pas une vie. Je préfère tenter quelque chose de même désespéré plutôt que de mourir ici. C'est ma seule chance. Marie, tu veux aller? T'as eu langue, toi? De toute façon, j'ai toujours été mauvaise pour les paris. Mais honnêtement, j'en sais rien. Hey, je suis désolé pour Paul. Au revoir, Steph. I wasn't looking for a partner in crime or even a friend. I wasn't hunting for a band of brothers to stand beside me at the bitter end. I wasn't hoping for a father confessor to tell my deepest, darkest secret too. And I sure was